Peut-être que vous aussi, vous confondez encore les prépositions à, en, au et au devant les noms de pays, mais ça, c'était avant que vous regardiez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne 4 astuces, 4 règles très simples pour ne plus jamais vous tromper. Vous êtes prêts? Allez, pensez à activer les sous-titres si besoin et on commence. Pour savoir quelle préposition utiliser, à, en, au ou au, vous devez d'abord connaître le genre du pays, masculin ou féminin. Et il y a 195 pays, ça fait beaucoup, mais rassurez-vous, il existe une astuce qui vous permet de savoir très facilement si un pays est masculin ou féminin. Je vous la donne? Les pays qui ne finissent pas par un E sont tous masculins. Par exemple, le Portugal, le Canada, le Vietnam, le Pérou, ce sont tous des noms de pays masculins. Et donc les autres pays, ceux qui finissent par un E, sont presque tous féminins. Par exemple, l'Angleterre, l'Italie, la France ou encore l'Indonésie. Alors, je dis presque tous parce qu'il y a 6 exceptions. Il s'agit du Cambodge, du Mexique, du Suriname, du Belize, du Zimbabwe et du Mozambique. Ces 6 pays sont masculins même s'ils finissent par un E. Donc, si vous pouvez retenir ces 6 exceptions, vous saurez automatiquement si un pays est masculin ou féminin. Et avec les 4 règles simples que je vais vous donner, vous saurez également quelle préposition utiliser. Et on commence tout de suite avec la première règle. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne Comme un Français. Moi, c'est Guillaume et je vous aide à améliorer votre français parlé pour avoir de meilleures conversations. Alors, règle numéro 1, les noms féminins s'utilisent avec la préposition en. Par exemple, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont des pays féminins, donc on dira en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tu es déjà venu en France? Le plus vieux fossile du monde a été trouvé en Australie. Règle numéro 2, les pays masculins qui commencent par une voyelle vont suivre la même règle que les pays féminins. On va donc utiliser la préposition en. Par exemple, l'Équateur, l'Uruguay, l'Israël sont des pays masculins qui commencent par une voyelle. Donc on dira en Équateur, en Uruguay, en Israël. J'aimerais beaucoup aller en Équateur. La toute première Coupe du Monde a eu lieu en Uruguay. Règle numéro 3, les autres pays masculins, donc ceux qui commencent par une consonne, s'utilisent avec la préposition au. Donc par exemple, le Vietnam, le Canada, le Pérou, ce sont des noms masculins qui commencent par une consonne. On dira donc au Vietnam, au Canada, au Pérou. J'ai habité au Vietnam pendant 4 ans. Au Pérou, on parle l'espagnol castillan. Et enfin, règle numéro 4, les pays pluriels s'utilisent avec la préposition AUX. Ici, peu importe qu'ils soient masculins ou féminins, s'ils sont pluriels, on utilisera au. Et donc, on dira aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Philippines. Arthur a passé 2 ans aux États-Unis. Si tu voyages aux Philippines en août, attention au typhon. Donc, pour résumer, avec les pays féminins, on utilise en, avec les pays masculins, ça dépend. On utilisera en pour ceux qui commencent par une voyelle, o pour ceux qui commencent par une consonne, et si c'est pluriel, dans tous les cas, on utilisera o, AUX. Alors, les 4 règles que je vous ai données, elles sont en fait valables avec la plupart des pays, mais pas tous. Il y a aussi des exceptions
et ce sont les pays qui n'ont pas d'article. Par exemple, si je vous dis le Canada, la France ou les États-Unis, ce sont des pays avec article, le, la, les, mais il y a d'autres pays comme Taïwan, Singapour, Cuba qui n'ont pas d'article. Et dans ce cas, on va utiliser la préposition à. On dira donc à Taïwan, à Singapour, à Cuba. À Singapour, il existe 4 langues officielles. J'aimerais beaucoup aller à Taïwan pour les vacances. Alors, comment savoir si un pays n'a pas d'article? Malheureusement, il n'y a pas de règle, mais il n'y en a pas tant que ça. Sur les 195 pays, il n'y en a que 25 qui n'ont pas d'article. Ce que vous pouvez retenir, c'est que ce sont à 80% des îles isolées, par exemple en Amérique centrale ou en Océanie ou encore au large des côtes africaines. Voyons si vous avez compris. Je vous donne 5 exemples de phrases et c'est à vous de trouver la bonne préposition. Mettez sur pause pour me donner vos réponses dans les commentaires et si vous voulez continuer à pratiquer votre français, je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.